Aujourd'hui on se retrouve aux eaux de la Flèche en Sarthe parce qu'ils ont un système de lodge où tu peux dormir avec une vue panoramique sur les animaux, et aujourd'hui on va dormir avec les ours. Et voilà notre maison. Les ours ont été assez timides ce soir, on va se restaurer et puis on retentera notre chance demain. Et au lever du soleil, on a vu du mouvement. Je vous présente Igor et son frère Ivan. Ils ont tous les deux 9 ans. C'est des ours du Kamtchatka, une sous-espèce d'ours brun qu'on appelle aussi les grizzlies de Sibérie. Ils tirent leur nom de la péninsule volcanique du Kamtchatka, qui est située à l'extrême-orient russe et qui abrite la plus grande concentration d'ours bruns de la planète. Pourtant, il n'y a rien de russe chez ces deux-là. Ils sont nés aux eaux de Hambourg en 2014. Ils sont arrivés aux eaux de la Flèche quand ils avaient 18 mois. Au début, ils étaient accompagnés par leur sœur Irina, la troisième de la fratrie. Mais elle a rejoint un autre parc en 2021 pour éviter tout souci de reproduction. Ils sont assez balèzes, les ours du Kamtchatka. Et ils font partie des plus gros représentants de leur espèce, après l'ours Kodiak et le plus gros de tous, l'ours polaire. Ils font généralement 2 à 3 mètres et ils peuvent dépasser les 600 kg. En gros, pour équivalent, c'est quand même une dizaine de machines à laver, quoi. C'est beaucoup. Ils sont super costauds aussi. Avec un coup de patte, ils peuvent tuer un renne. Et leur mâchoire, elle est assez puissante pour broyer une boule de bowling. Non mais regardez-moi cette montagne de muscles. Ils ont peut-être l'air un petit peu pâteaux, mais ils peuvent quand même aller jusqu'à 60 km/h. Bon, après ils sont pas très endurants, ils préfèrent marcher. Et ils marchent pas mal. Parce que le territoire des femelles, ça peut aller jusqu'à 500 km², et celui des mâles, le double. Du coup, pour s'entretenir, ils ont besoin de manger. Et ils bouffent pas mal. Les ours du Kamtchatka, ça dépend des saisons, mais ils peuvent manger jusqu'à 20 kg de nourriture par jour. Ils sont omnivores, mais ils mangent surtout des fruits, des baies, des racines, des noix, plus rarement des petits mammifères. Et puis aussi des saumons. Et ils ont de la chance parce qu'en automne, les saumons remontent la rivière du Kamtchatka. Ça leur permet de faire des réserves de graisse avant l'hivernation, qui peut durer plusieurs mois. Contrairement à certains de ses cousins ou à d'autres espèces du zoo, les ours de Kamtchatka ne sont pas classifiés comme une espèce menacée. Mais ils sont de plus en plus confrontés à des menaces qui ont un impact négatif sur leur environnement et sur leur population. La principale menace, c'est la perte d'habitat due à la déforestation, à l'exploitation minière et à l'urbanisation de la péninsule. Ces ours sont également chassés illégalement pour leur viande, leur fourrure, leurs organes et pour le sport. Il y a aussi le réchauffement climatique qui entraîne une modification des cycles de migration des saumons, qui, associés à la surpêche, ont un impact sur la disponibilité de leur nourriture. Alors heureusement, il y a quelques mesures qui visent à les protéger, avec l'aménagement de réserves naturelles, de parcs nationaux, et l'encadrement et la surveillance de la chasse et du braconnage. Mais malgré tout ça, leur écosystème, et celui d'une grande majorité d'espèces de la planète, n'a jamais été aussi fragile. Et avec tout ça, qu'est-ce qu'on peut penser du sort d'Igor et d'Ivan ? Même si pour un passionné, leur rencontre était inoubliable, elle en reste pas moins artificielle. Pourtant, cette captivité, même si elle semble injuste, eh bien c'est à nous de faire en sorte qu'elle soit pas inutile. Et de faire d'eux et des autres pensionnaires des ambassadeurs qui seraient capables de sensibiliser, de transmettre des savoirs et de mobiliser des financements pour pouvoir protéger et préserver leurs congénères. Et pour ça, je voudrais mettre ma pierre à l'édifice.
en mettant en lumière l'association Pays de l'Ours, qui œuvre pour le retour des ours bruns dans les Pyrénées. Si la cause vous intéresse, vous pouvez aussi devenir membre. Je vous mets le lien dans la description. Allez, on laisse ces deux-là tranquilles.